On va parler maintenant du nouveau modèle de développement. Vous avez dit tout à l'heure que le Maroc a besoin de la bourse. Peut-être c'est là qu'on va un peu répondre à cette question. Les objectifs du NMD sont assez ambitieux pour la réalité du marché. Quels sont les leviers finalement qu'il faudrait enclencher pour y arriver et parvenir à tout Très ça? bien. D'abord, je vais répondre à pourquoi. Pourquoi le NMD donne ses objectifs. Alors, vous avez eu un travail qui est très bon, qui a été réalisé par la Commission du nouveau modèle de développement. Mais juste pour ne pas se concentrer que sur le NMD, il y a eu un rapport, je crois, en 2015 de la Banque mondiale sur l'économie du Maroc, en 2016 de la Banque africaine de développement sur le Maroc. Et surtout, il y a eu une séance de travail avec Sa Majesté sur la nouvelle charte d'investissement et qui a dit, grosso modo, il faut inverser le secteur privé par rapport au secteur public. Le secteur privé fait un tiers et le public, il fait deux tiers. Et il faut l'inverser. Alors les gens disent, il faut doubler la part du secteur privé. En fait, non. Si vous êtes à un tiers, deux tiers, doubler, c'est juste du 50-50. Pour qu'un tiers devienne deux tiers, il faut quadrupler le secteur privé. Aujourd'hui, le secteur privé n'est pas assez présent et l'entreprise privée doit être beaucoup plus présente pour que l'équilibre financier du Maroc soit meilleur, pour que on parle beaucoup de l'investissement de l'État. Alors, il y a un investissement à l'État à court terme sur les prochaines années, mais à terme, l'investissement de l'État, il est financé par la dette, par les bons du Trésor. Alhamdoulilah, on a un marché qui est très sain et qui finance, mais pour qu'on puisse rajouter, pour qu'on puisse croître, il faut que ça vienne d'ailleurs. Parce que ce modèle-là, je pense qu'il est très efficient, il est très très bien géré, mais il faut le plus, il vient d'ailleurs. Il risque d'être limité, quoi. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que, bon, il y a un upside, mais pour qu'on accélère vraiment, eh bien, vous avez besoin, bon, on les a cités, c'est pas pour faire leur pub, mais vous avez par exemple un HPS, c'est quelqu'un qui est au Maroc, qui va vendre des solutions au Japon, à Singapour, aux États-Unis. Vous voyez que le retour sur investissement par rapport à l'État et les taxes qui sont payées au Maroc, il est outrement plus infini que quelqu'un qui est juste dans cette martingale. Et donc aujourd'hui, on a besoin de plus d'entreprises, on a besoin de plus d'entrepreneurs et on a besoin de modes de financement agiles, on a besoin d'agilité de manière générale et d'agilité dans les financements. Tout à fait. Et avec l'agilité, il y a un outil qui l'offre beaucoup plus que les autres, c'est la bourse de Casablanca. Et c'est pour ça que le nouveau modèle de développement, il l'a fait de manière très neutre et il a dit, lorsque vous regardez le pilier 5 de financement, 60%, 70%, c'est sur redynamiser la bourse de Casablanca. Pas seulement parce que c'est important pour la bourse de Casablanca, mais comme je le dis, c'est le débouché naturel pour toutes les activités d'investissement. Vous êtes un fonds de private equity, vous investissez dans une boîte, si vous pouvez en 2-3 ans l'introduire en bourse, vous faire beaucoup d'argent et réinvestir, vous allez avoir une rotation d'argent beaucoup plus importante, vous allez avoir beaucoup plus d'entreprises qui vont en bénéficier. C'est ce qui a été fait récemment avec on a une superbe relation avec l'AMIC, avec les fonds de private equity et j'espère que ça va durer parce qu'on vient de la même logique, c'est que l'entreprise elle doit être ambitieuse, elle doit aller de l'avant. Et donc par rapport à ce point, le deuxième point également, c'est de dire, si je suis un entrepreneur et que j'ai une idée en tête, mais j'ai pas d'argent. Bon, on a reçu un entrepreneur hier, je l'ai dit, qui a dit essentiellement, moi j'avais une idée pour Mutandis. Une idée pour Mutandis, c'est marqué, c'est un accélérateur de marque. Ça veut dire que je prends des entreprises, je fais jouer un peu une économie d'échelle, je fais intervenir quelques fonctions holding pour accélérer tout ça. Donc il nous a dit, pour pouvoir faire cette stratégie, j'avais besoin de beaucoup plus d'argent que ce que j'avais dans la poche. Donc moi, j'étais actionnaire, je ne me rappelle plus le chiffre, mais j'étais actionnaire à 10%, mais j'ai fait le tour et j'avais des gens qui ont mis beaucoup de millions et j'avais des gens qui ont mis juste quelques centaines de milliers de dirhams qui étaient actionnaires. Il a dit quoi, 77 actionnaires qu'il avait. Et donc, tous ces gens-là, je leur ai dit quelque chose de très simple. Vous rentrez avec moi au départ et quand je vais m'introduire en bourse, on va tous se faire beaucoup d'argent. Eh bien, vous voyez comment ça peut libérer l'entrepreneuriat au Maroc. Alors, évidemment, les gens ont suivi cette douérie parce que
comme on dit en anglais, il a un super track record. On sait que c'est un très bon gestionnaire, on sait qu'on peut lui faire confiance. La société par commandite, on lui donne les clés de la boîte, on peut faire confiance. Mais l'idée de l'économie du Maroc de demain, et c'est pour ça que j'ai bien aimé le titre du nouveau modèle de développement, il dit libérer les énergies et restaurer la confiance. Libérer les énergies à la limite, bon, on peut imaginer restaurer la confiance, c'est fort. Mais c'est la réalité, il faut restaurer la confiance entre, d'un côté, c'est un triptyque, entre d'un côté l'État, de l'autre côté les entrepreneurs, et le troisième, c'est le mode de financement. Il faut qu'on ait un modèle qui nous pousse tous les trois à être dans une logique de confiance, et une logique de confiance va forcément donner une logique d'accélération, parce qu'on est tous dans le même bateau. Ce qui est bien, un chef d'entreprise me l'a dit, et ça a resté, j'aime beaucoup les investisseurs en bourse, parce que quand je suis triste, ils pleurent avec moi. Et quand je suis content, ils sont contents avec moi. Et donc, si vous avez le même, comme vous savez, le même schéma avec vos collaborateurs, ça c'est sorti dans le plan stratégique, je crois, de la CGM de cette année, d'encourager beaucoup plus les stock options. Si vous avez des entreprises en bourse, c'est beaucoup plus facile d'indexer, c'est beaucoup plus facile de dire on est tous motivés. Alors, vous rajoutez à ça un point, ça c'est cadeau de la maison, c'est le petit porteur, le gars qui fait le café à longueur de journée, il est cynique par rapport à l'entreprise marocaine et par rapport à l'État marocain, et tout d'un coup vous le faites participer en lui donnant des actions, et le gars il se fait un peu d'argent parce que Maroc Télécom a bien performé, ou là parce que telle ou telle entreprise nationale a bien performé. Eh bien, vous avez quand même les bases, et c'est pour ça que le nouveau modèle de développement n'arrête pas de parler de la bourse. Et je pense que de toutes les façons, c'est assez évident que le seul moyen pour vraiment accélérer, c'est d'aller de l'avant. Alors, je vais rajouter, j'aurais dû le faire plus tôt, mais je vais rajouter quand même un élément technique. Un point que j'aurais dû faire plus tôt aussi, un point technique très important. Nous avons la chance au Maroc d'avoir un système bancaire qui est très développé. Et c'est une grande chance, un grand facteur de stabilité. Maintenant, ce que les banquiers eux-mêmes disent, et ce que tous les rapports disent, c'est que les entreprises marocaines sont sous-capitalisées. Et ça leur pose un problème, ça pose un problème pour l'investissement au Maroc. Je vous le redis juste de manière très simple. Vous avez pris un prêt et maintenant, à la fin du mois, pour rembourser ce prêt. Ou est-ce que tu vas réfléchir à aller te développer? Est-ce que tu vas réfléchir à faire une deuxième ligne de production, à aller exporter? Non. Et c'est ça la réalité de l'entreprise marocaine. Donc, soit on reste dans ce schéma actuel, soit il faut casser et sortir et aller vers encourager de la confiance, encourager les bons élèves. Après, personnellement, je pense à... Je crois beaucoup aux techniques, je suis un ingénieur, mais le business, je me suis rendu compte, l'économie, les gens suivent des histoires. J'ai eu l'occasion de le dire avant. Les gens suivent des histoires. Prenez 3 personnes, ou 10 personnes, ou la Tchab, et rendez-les millionnaires en 2 ans. Je peux vous assurer que tout le monde va suivre la même chose. Et c'est pour ça que pour nous, c'est utile à des IPO qui sont venus, et je voudrais remercier les entreprises pour leur confiance. Je pense qu'elles y ont trouvé aussi leur compte, mais c'est aussi quelque chose qui permet de dire, vous aussi, vous pouvez vous introduire en bourse, pourquoi pas? Ben justement, c'est une très belle transition pour les 300 IPO à réaliser d'ici 2035. Je sais qu'on parlait tout à l'heure des fonds d'investissement qui vont forcément vous aider, une dizaine ou une vingtaine par an. Mais bon, une vingtaine par an, ça n'avait pas les 300. 300, alors la façon dont il faut le comprendre. Évidemment, 300, ce n'est pas mon chiffre, c'est le chiffre du nouveau modèle de développement. Évidemment. Les gens du nouveau modèle de développement ont fait un travail qui était très bon, avec des modèles, et ils ont pas sorti ce chiffre de nulle part. Maintenant, j'ai pas accès au modèle, mais ce que je peux vous dire intuitivement en tant qu'ingénieur, ayant regardé des exercices similaires, c'est que sur les 300, on peut dire qu'aujourd'hui on est à 75, on peut doubler de taille avec la configuration économique actuelle. Maintenant, dans leur hypothèse, il y a également la transformation vers cette orientation qu'a donnée Sa Majesté, et qui est que le secteur privé va quadrupler. Si le secteur privé va quadrupler, on aura les 150 qui viennent, les 150 autres.